Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Ni le malheur, ni l'inquiétude, ni toute la souffrance qui nous vient d'ailleurs. Aucune faim, aucune misère, ni les dangers que redoutent les veilleurs. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Aucune mort, aucune vie, ni la nuée des anges et des esprits. Aucun pouvoir, aucun combat, aucune force d'en haut ou d'en bas. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Non, rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Après cette proclamation de la grâce par le chant, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue pour ce culte de l'Église protestante unie de France et de la web radio EJR. Que ce culte vous permette de vivre une forme de communion avec tous ceux qui écouteront en même temps que vous ou à un autre moment cette célébration, que les prières et paroles puissent venir vous rencontrer, vous toucher, vous porter et guider dans votre vie de foi, dans le quotidien de vos vies. Prions. Accorde-nous, Seigneur, tout au long de cette année scolaire de nos vies, de toujours progresser dans la connaissance et l'amour de Jésus-Christ. C'est lui qui nous invite sans cesse à ouvrir toute grande la porte de nos cœurs, la porte de nos maisons, la porte de nos paroisses, la porte de nos associations en lien avec son Église. C'est Jésus-Christ qui nous invite à ouvrir toute grande la porte de nos pays pour l'accueillir dans tout homme et toute femme, dans tout jeune et dans tout enfant, quelle que soit sa couleur, son origine, sa religion, sa situation sociale, morale et politique. Pour tout cela, nous avons encore bien du travail, surtout dans ce monde fragilisé par des guerres qui ne sont même qu'à quelques kilomètres de nous en Europe. Alors, en attendant de vivre pleinement ta volonté, Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Seigneur notre Dieu, parce que tu nous offres la possibilité de partager le pain de ce jour avec tes bien-aimés qui attendent tout de nous et de ceux qui s'engagent à nos côtés, comme de toi. Nous te demandons, Seigneur notre Dieu, par ton Christ, dans l'Esprit Saint, d'avoir un cœur compatissant pour le pauvre, l'affamé, le malade, le prisonnier, pour toutes les mamans abandonnées, pour tous les papas désœuvrés, pour les enfants torturés, pour les otages, sous quelque forme qu'elle soit de ce monde. Nous te demandons, Seigneur notre Dieu, d'œuvrer dans notre monde, dans nos familles, dans nos paroisses, dans les associations dans lesquelles nous nous engageons, pour que la porte de la justice s'en trouve à travers notre miséricorde pour les plus démunis de cette terre. Fais de nous, de tous ceux qui sont envoyés en mission en ton nom, des artisanes et artisans heureux et épanouis de justice et de paix. Car comme nous le disons si régulièrement, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je veux croire à un Dieu qui bénit ceux qui s'aiment, quel que soit leur milieu et tous les anathèmes. J'ose croire à celui qui donne la liberté et qui jette dans l'oubli
mille et un préjugés. J'ose croire à celui qui se laisse approcher et qui pose sur nos vies un océan de paix. À un Dieu qui bénit ceux qui s'aiment, quel que soit leur milieu, et tous les anathèmes. J'ose choisir la vie et casser toutes les chaînes, être avec ceux qui s'aiment, un zeste de folie. J'ose choisir la vie, inviter à la fois, accueillir dans la joie tout ce que Dieu unit. À un Dieu qui bénit ceux qui s'aiment, quel que soit leur milieu, et tous les anathèmes. Partager une parole qui donne la liberté, accueillir le projet d'un amour engagé, au-delà des frontières que nos mains ont dressées, et ouvrir une brèche dans les cœurs assiégés. Je veux croire à un Dieu qui bénit ceux qui s'aiment. J'ose dire la confiance pour toute l'humanité, une parole d'espérance donnée à partager. J'ose dire la confiance, une parole de bien, d'une surabondance aujourd'hui et demain. À un Dieu qui bénit ceux qui s'aiment, quel que soit leur milieu, et tous les anathèmes. Je veux croire à un Dieu qui bénit ceux qui s'aiment, quel que soit leur milieu, et tous les anathèmes. Nous nous unissons avec ce texte d'un auteur inconnu, mais dont l'origine du texte nous vient d'Amérique latine, intitulé « Donne-moi la force de transformer le monde ». J'avais faim et vous avez parlé d'explosion démographique. J'étais malade et vous avez construit des hôpitaux missionnaires dans lesquels je n'ai pas les moyens d'entrer. J'étais nue et vous avez fait de beaux vêtements qui sont trop chers pour moi. J'étais sans abri et vous avez construit des parlets pour vous, des baraques déshumanisantes pour moi. J'étais injustement emprisonnée et vous avez lutté pour vos droits à vous. J'avais soif et vous avez fabriqué du Coca-Cola pour exploiter ma soif. J'étais étranger et vous avez pratiqué l'apartheid et le système des castes contre moi. Ô Seigneur, je suis fatigué, je n'en peux plus. Ô Seigneur, donne-moi la force de transformer le monde. Amen. Chantons le psaume 61.
nous appelle à être les témoins dans ce monde, mais nous nous conformons si souvent au modèle de notre société. Tu nous envoies annoncer la bonne nouvelle autour de nous, mais nous hésitons à payer le prix de la solidarité. Tu nous libères en Jésus-Christ, mais cette liberté nous inquiète. C'est pourquoi nous t'adressons notre prière. Seigneur, prends pitié de nous. Ensemble prions le Christ Seigneur qui intercède pour nous auprès du Père. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, accorde ton pardon. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, accorde ton pardon. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, accorde ton pardon. Je vous propose maintenant de lire une parabole, et ce n'est pas forcément l'une des plus faciles à entendre. C'est celle dite de l'homme riche et de Lazare, mais c'est peut-être justement pour cela qu'il est évidemment intéressant de la retenir parmi les textes bibliques qui nous sont proposés pour ce dimanche. Elle se trouve uniquement dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, les versets 19 à 31. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour faisait la fête et menait brillante vie. Un pauvre, couvert d'ulcères, nommé Lazare, était couché à son porche. Il aurait bien désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Au lieu de cela, les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges sur le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare sur son sein. Il s'écria : « Abraham, mon père, aie compassion de moi. Envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre dans ces flammes. » Mais Abraham répondit : « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu ton bien durant ta vie, et qu'au lieu de cela, Lazare, lui, a eu le mal. Maintenant, ici, il est consolé, tandis que toi, tu souffres. En plus de tout cela, un grand gouffre a été mis entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire, et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas vers nous. »
Le riche dit : « Alors, je te demande, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qu'il leur apporte son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit : « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » L'autre reprit : « Non, Abraham, mon père, mais si quelqu'un de chez les morts va vers eux, ils changeront radicalement. » Et Abraham lui dit : « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un se relevait d'entre les morts. » Je crois que nous pouvons dire que cette parabole du riche et de Lazare nous fait une petite piqûre de rappel sur le fait que si l'humanité peut paraître divisée en une partie riche et une partie pauvre, dont la dernière est trop souvent ignorée par l'autre, ces deux parties sont pourtant indissolublement liées, l'une étant l'ombre de l'autre. Nous venons de réentendre ce que Luc nous livre de la réaction d'Abraham aux attentes du riche pris désormais dans les flammes. Cette parole d'une parabole est dure, très dure. Comme l'écrit très bien Marion Muller-Collard à la supplication de l'homme riche au sujet de ses frères, Abraham répond : « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. » Ce qu'Abraham signifie alors à l'homme riche, c'est qu'il n'a été déjà de son vivant que ce qu'il était. En n'écoutant pas Moïse et les prophètes, en ne se laissant pas interpeller par Lazare, en se perdant dans le miroir qui ne lui renvoyait que sa propre image enrobée de pourpre et de lin fin, pour l'homme riche comme pour ses frères, l'enfer ne date pas d'aujourd'hui. Il a commencé avec cette vie menée en vase clos. Fin de citation. Dans ses réponses donc aux demandes du riche, cette parabole nous fait prendre conscience de la nécessité de répondre à l'interpellation de la pauvreté pendant que nous pouvons le faire, c'est-à-dire tant que nous sommes vivants. Quand j'ai habité Paris pendant 6 ans, j'étais choqué de savoir qu'un certain nombre de sans domicile fixe que je pouvais croiser avaient en fait un travail, mais n'avaient pas de quoi financièrement trouver un logement. Je me sentais impuissant. Et je sais combien ce phénomène s'est amplifié en bien des villes et combien de foyers n'arrivent plus à rembourser leurs prêts, à payer des études à leurs enfants, à manger convenablement et à tous les repas, dans cette crise économique qui plus est galopante. Cela ne date donc pas d'aujourd'hui, mais malheureusement s'amplifie avec le coût de la vie et nous ne pouvons et ne devons surtout pas nous y habituer. Je crois que par certaines expériences que des associations peuvent offrir à des jeunes, comme à travers des engagements de service civique, comme avec l'association protestante Visa Année Diaconale, les volontaires se retrouvent bien souvent confrontés à ces réalités qu'ils ne connaissaient souvent pas aussi directement. De même, je pense que certains découvrent des liens et des lieux d'aide et d'accompagnement qu'ils n'imaginaient même pas. Ils découvrent peut-être par ces nouvelles expériences, ces nouvelles rencontres, ces nouveaux services qu'ils rendent, comment répondre aujourd'hui à l'interpellation de la pauvreté, par l'engagement associatif en bénévole, mais aussi professionnellement ou par, évidemment, nos dons de talent ou matériel dans ces différentes associations diaconales. Car comme nous le souligne ensuite toujours Marion Muller-Collard à la lecture de ce passage, l'enfer n'est pas les autres, mais la négation des autres. Et ces autres, dans cet extrait de l'évangile de Luc, revêtent une double fonction. Il y a d'une part Moïse et les prophètes, cela nous place dans un héritage, une continuité. Il nous dispense de la prétention d'avoir à tout inventer et comprendre par nous-mêmes. Et il y a d'autre part des pauvres comme Lazare. Cela nous interpelle dans ici et maintenant de nos vies. Ils ont pour fonction de tester la non-étanchéité de nos vies, de s'assurer que quelque chose passe encore entre nous et le monde, que nos habits de pourpre et de lin fin ne font pas écran au regard de celui qui attend quelque chose de nous.
L'enfer, c'est assurément n'être que ce que je suis. Et cela peut commencer aujourd'hui et se figer dans l'éternité. Il semble qu'une fois de plus, Jésus nous enseigne que notre valeur n'a rien d'intrinsèque. Elle se déploie dans la jonction, le lien, la communion qui nous relie au monde, aux autres et au tout autre. Alors, si j'ose dire, pour étoffer encore tout cela, je crois que notre évangile de Luc, dans ce chemin vers Jérusalem de Jésus où le lecteur vient d'être finalement questionné pendant plusieurs chapitres sur la condition de disciple, où ont été abordés le thème de l'amour, de la prière, de la gestion de l'argent, nous sommes désormais dans la série de paraboles qui offrent des variations concrètes pour illustrer tout cela. Il n'y a presque rien de nouveau. Le Magnificat n'avait-il pas déjà annoncé ce renversement entre riches et pauvres dès le premier chapitre? Rappelez-vous ces versets. Il a déployé le pouvoir de son bras, il a dispersé ceux qui avaient des pensées orgueilleuses, il a fait descendre les puissants de leur trône, élevé les humbles, rassasié de biens les affamés, renvoyé les riches les mains vides. Le talent de conteur de Jésus fait merveille dans cette histoire, où l'après-mort est imaginé à la façon dont le concevait le judaïsme ancien. La parabole se situe effectivement dans une double perspective, celle d'un choix radical à faire entre Dieu et l'argent, et celle du rôle de la loi et des prophètes réinterprétés par le Christ. Notre histoire, racontée par Jésus, comme nous l'avons dit avant la lecture, n'a pas d'équivalent dans le Nouveau Testament. Elle se structure en deux tableaux fortement contrastés, celui de l'ici-bas, construit sur l'opposition entre un homme très riche qui jouit pleinement de la vie et un mendiant qui meurt de faim à sa porte, et celui d'un au-delà où les rapports sont inversés. L'homme riche souffre et le pauvre est recueilli dans la paix d'Abraham. À l'époque du Nouveau Testament, la représentation d'un monde des morts où les défunts sont répartis en secteurs séparés les uns des autres, selon leur comportement terrestre, s'était généralisée sur tout le pourtour méditerranéen. Dans le judaïsme, elle cohabite avec plus ou moins de tension avec l'attente d'une résurrection à la fin des temps. Le sens de l'histoire apparaît donc dans le dialogue qui se noue entre le riche et Abraham. Si cet homme se trouve après sa mort dans une situation dramatique, c'est qu'il n'a pas écouté de son vivant Moïse et les prophètes dans leurs appels à venir en aide, justement, aux pauvres et aux malheureux. Comme nous l'avons souligné tout à l'heure avec la méditation de Marion Muller-Collard de ce texte, même le retour d'un homme du séjour des morts ne saurait alors avoir raison d'un pareil endurcissement. Avec cette dernière notation insistance, l'évangéliste fait le constat que même la résurrection du Christ n'apporte pas forcément repentance et conversion pour ceux qui ne veulent l'entendre et surtout l'écouter. Le Christ ressuscité, pas plus que Moïse ou les prophètes, ne permet aux humains de faire l'économie de l'obéissance et de l'amour du prochain. Cette mise en perspective du monde des morts interpelle donc les humains dans leurs choix éthiques aujourd'hui et maintenant. Des choix qu'ils ne peuvent, que nous ne pouvons faire que de notre vivant. Quand la mort survient, il est clairement trop tard. L'auditeur, le lecteur que nous sommes est donc lui aussi invité à faire un choix de vie qui va dans le sens d'une ouverture à la souffrance d'autrui. La porte où se tenait Lazare quotidiennement, avec ses souffrances et sa faim, apparaît comme une fermeture à l'autre et à ses besoins, alors qu'elle devrait être ce lieu de passage et de communication. De même que de plus en plus de personnes se retrouvent devant des portes closes et vivent l'expérience de l'exclusion, alors qu'une certaine abondance se manifeste ici et là pour quelques-uns. Cela nous rappelle donc, non pas dans une complainte moralisante, mais dans la difficile réalité déjà de nos propres fermetures qui nous coupent de la détresse des plus pauvres. Elles ne sont pas toujours visibles car elles peuvent très bien être intérieures. Et certainement le riche de la parabole a régulièrement croisé Lazare en sortant de chez lui, mais il n'a pas voulu le voir dans sa misère. Il lui a fermé la porte non seulement de sa maison, mais aussi de son cœur.
En pensant à ce Lazare transparent aux yeux de l'homme riche, il est possible d'évoquer les personnes qui se débattent dans une grande précarité et que l'on finit par ne plus voir, alors qu'ils vivent au milieu de nous. À côté des portes du cœur, nous pouvons aussi parler des portes qui donnent accès à la prospérité de nos pays riches, même en période de récession économique. Que faisons-nous de tous ceux qui viennent aux portes de la France, de l'Europe, poussés par la misère? Quels choix éthiques, politiques sont les nôtres? Que laissons-nous passer du sud jusqu'à nous à travers nos portes frontières? Uniquement des biens de consommation pour notre usage de riches, ou également des êtres humains en recherche de sécurité de tout ordre? Et à l'inverse, que laissons-nous passer de nos pays riches vers les plus pauvres? Seulement nos miettes, nos déchets ou encore nos armes? Qu'en est-il dans notre pays et dans notre vie personnelle de l'attention pour les plus pauvres demandée par Moïse et les prophètes? Jésus, au travers de sa parabole, exhorte ses auditeurs à un comportement différent de celui du riche qui se ferme à la misère qui est à sa porte. Il y a quelques petites semaines, pas très loin de Strasbourg, à Karlsruhe, se réunissaient des milliers de chrétiens du monde entier pour la 11e assemblée du Conseil œcuménique des Églises. Ils y partageaient la misère et les crises de ce monde face à l'injustice climatique, au mauvais traitement des peuples indigènes ou encore de rapports violents à l'égard des femmes, pour ne donner que quelques exemples de ce qui a été partagé à Karlsruhe. Tout ceci s'est fait en ayant le souci de l'unité et de la réconciliation, puisque l'amour du Christ mène le monde à la réconciliation et à l'unité, comme le rappelle Paul dans sa lettre aux Corinthiens, ou encore comme nous pouvons le lire dans l'évangile de Jean. Que faire alors de la grâce de Dieu, de cet amour inconditionnel que nous proclamons dimanche après dimanche lors de nos célébrations? Rien ne sert de toujours l'invoquer. Il faut aussi pouvoir et savoir la vivre dans l'engagement, dans des actes dans notre monde, dans notre société qu'appelle notre foi, comme l'a conclu cette assemblée. Sachons effectivement au minimum être déjà plus souvent attentifs aux miettes qui tombent de nos tables. Pour nous, c'est peu, et pour d'autres, c'est beaucoup. Nous le voyons avec des expériences concrètes dans notre pays, avec certaines applications qui évitent que des tonnes de déchets alimentaires soient jetés chaque jour, avec des applications telles que Phoenix ou Too Good To Go. C'est aussi une bonne chose contre la surconsommation. Mais les plus pauvres y ont-ils vraiment accès? Ou encore l'essor du vestimentaire de seconde main, ou des lieux de vente d'Emmaüs ou de l'Armée du Salut, bien mieux que l'empreinte écologique de ce nouveau géant du marché, que peuvent être d'autres applications comme Vinted, au bilan carbone au passage discutable et certainement moins solidaire que le monde associatif et caritatif. Oui, contrairement aux riches de la parabole, nous pouvons nous engager pour que ce peu pour nous soit porteur d'espoir pour d'autres, et signe que nous ne laissons pas les plus pauvres d'entre nous voués à la misère, que nous lui signifions concrètement que nous nous soucions de lui. Il faut aussi savoir parfois vivre plus simplement, pour que d'autres, aux proches comme au loin, puissent simplement vivre. C'est une réelle mise en route concrète pour apaiser la souffrance de ceux qui sont dans la détresse, en soulignant dans nos vies ces miettes, en interpellant nos politiques, nos entreprises, notre société sur les miettes à partager. Nous nous inscrivons sans aucun doute dans le projet de Dieu qui s'exprime au travers de la loi et des prophètes, que Jésus reprend ici dans sa parabole. Alors, nous pouvons, tel le psalmiste, relire également le psaume de ce dimanche, qui résume finalement également cette parabole et pourrait en être un commentaire. Il sera d'ailleurs la conclusion de cette méditation. Alléluia. Je veux louer le Seigneur. Je veux l'acclamer toute ma vie. Célébrer mon Dieu par mes chants tant que j'existerai. Ne comptez pas sur les gens influents. Ce ne sont que des êtres humains. Ils sont impuissants à sauver. Dès qu'ils rendent leur dernier souffle, dès qu'ils retournent à la terre, leurs projets périssent avec eux. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob et qui met son espoir
dans le Seigneur son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer, avec tout ce qui s'y trouve. Il est l'Éternel gardien de la vérité. Il rend justice aux opprimés, il donne du pain aux affamés. Le Seigneur libère ceux qui sont enchaînés. Le Seigneur rend la vue aux aveugles. Le Seigneur remet debout ceux qui fléchissent. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège les réfugiés. Il soutient la veuve et l'orphelin, mais il fait échouer les projets des méchants. Le Seigneur régnera pour toujours. Il est ton Dieu, Sion, de siècle en siècle. Alléluia. J'ajouterai juste qu'il ne fait pas tout cela sans que nous en soyons, nous aussi, des acteurs concrets. Amen. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Habiter ce monde et cultiver ce jardin, recevoir enfin l'appel à bâtir demain. Veiller sur la flamme jusqu'au milieu des ravins. Oser rompre avec un frère un morceau de pain. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Résister sans armes, avec la force d'aimer. Recevoir enfin la foi et la dignité. Protester sans haine, défendre la liberté. Accueillir les différentes sources d'unité. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Prier un Seigneur et reconnaître un Sauveur. Recevoir le plaisir d'une vie apaisée. Soigner les malades, visiter les prisonniers. Être les témoins d'une vie ressuscitée. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Préserver la vie, renaître d'humilité. Refuser l'illusion d'une terre sans fin. Rejeter les peurs des gardiens de vérité. Restaurer les brèches et préparer les chemins. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Nous vous invitons à la prière. Tu as remis entre nos mains, durant ce mois, toute la création, Seigneur, que nous puissions en partager tous les fruits avec toutes nos sœurs et nos frères sur la terre pour que le pain ne manque jamais sur la table de nos familles. Tu nous encourages à vivre dans l'esprit des béatitudes. Seigneur, que nous puissions toujours être artisans de paix et acteurs d'un véritable développement durable autour de nous. Tu nous fais prendre connaissance par la télévision, par les journaux, par la radio, de tous les drames qui se jouent à nos frontières lorsque des migrantes et migrants ne peuvent entrer dans nos pays européens. Nous te prions, Seigneur, accorde-nous
de savoir ouvrir nos tables et partager avec les nécessiteux. Et tous ensemble, nous pouvons te dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Notre porte, maintenant, est invitée à s'ouvrir pour nous laisser un passage vers le monde, et particulièrement vers tous les autres qui ont besoin de pain et de partage. Le Seigneur a placé en nous la flamme de l'espérance au cœur des difficultés de la nature humaine. Merci à lui de nous inciter inlassablement à maintenir cette flamme en vie et à la protéger de tout manque d'oxygène. Dieu de vie qui renouvelle la création, apporte-nous la paix, la justice et l'équilibre. Équilibre et harmonie pour la terre, équilibre et harmonie pour les peuples, équilibre et harmonie pour les hommes et les femmes, équilibre et harmonie entre la nature, nous-mêmes et Dieu. Amen.